de l'homme. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison de l'église du christianisme céleste. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Oui. Et les avertir de ma part. Et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voix. Ce méchant mourra dans son iniquité. Ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant. Pour le détourner de sa voix. Bien sûr. Et qu'il ne s'en détourne pas. Et qu'il ne s'en détourne pas. Il mourra dans son iniquité. Il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme. Merci, c'est ça. C'est pour cela que, un peu partout là, moi, je fais que crier. Je ne suis pas ici seul. Hein. Même en Amérique, en Autriche, en Asie, j'ai traversé presque toute la terre. En Afrique, aïe aïe aïe. Il fallait voir, je connais bien leur nourriture. Notre petit déjeuner ici, c'est ça la vraie nourriture là-bas, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça. Donc, nous ne prêchons pas avec légèreté. Mais quand nous prêchons là, il va falloir que vous écoutiez en les mettant en pratique. Je ne peux pas parler d'une chose et vous voir dans d'autres positions, alors je vais claquer. C'est comme ça. La Bible à la main, si quelqu'un n'en a pas, il dit, papa, je n'ai jamais de Bible. Alors je saurai comment faire. Mais tous les dimanches là, je vais voir quoi? La Bible à la main, sinon la personne n'est pas d'ici. Et si le remaniement de l'église doit commencer par ici, il va falloir qu'ici soit d'abord propre. Ou bien, le remaniement va sur la malpropreté. Mais voilà. Alors, s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est malpropre. C'est désastreux. C'est de n'importe quoi. Ça devient une terre, comment? Glissante. Un terrain inachevé, une terre rocailleuse, une terre en pente de 90 degrés. Mais c'est comme ça. Alors il va falloir que cette maison soit propre. Mais la propriété de cette maison va commencer comment? Nombre chapitre 4. À partir du verset 2. C'est la parole de Dieu qui nettoie. Compte les Nombres chapitre 4 verset 2. Compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi. Les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi. Selon leur famille. Selon leur famille. Selon les maisons de leur père. Selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Jusqu'à l'âge de 50 ans. Jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres. Tous ceux qui sont exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Tous ceux qui sont comment? Propres. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Tous ceux qui sont comment? Propres. Propres. Et c'est quel genre de propriété vous pensez? Spirituel. Spirituel. Alors pour être propre spirituel, il faut d'abord avaler la parole de Dieu. Il faut être dedans dans ce bain-là. C'est ça qu'on appelle la propriété. Deuxième forme. Mais en effet, tu es vraiment malade. Il faut nettoyer les eaux, nettoyer les hôtels un peu partout. Il faut être un peu propre. Repasser même la soutane. Sinon, c'est un sacrifice de mauvaise odeur. Si vous lavez la soutane, que vous ne la repassez pas pour venir ici, vous présentez à Dieu quoi? Une offrande de mauvaise odeur. Tout ça, vous devez apprendre tout ça pour être propre. Tu vous fais marcher sur les genoux. Tu peux avoir plus de 1050 tonnes. Je vais les enlever tous. Et l'église du Christ n'est pas privée, hein? Non! C'est notre église à nous. Je suis de Porto-Novo. C'est ça. Donc, tout ce que je vous dis là, vous devez le respecter. Et vous serez amis avec moi, amis avec tout le monde. Mais si vous prenez des détours, vous ne serez jamais bénis. Si vous avez des préoccupations et que vous ne pouvez pas venir au cours, appelez simplement par respect. Quelqu'un de nous peut dire, bon, papa, tu sais, peut-être ça. Que de regarder avec du mépris la parole de Dieu. Vous n'avez pas écouté la première lecture? Vous regardez avec du mépris quoi? La parole de Dieu, c'est une grosse malédiction. Reprenez la première lecture. Maintenant Israël. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. C'est ça? Le Dieu de vos pères. Et d'autre part, il dit, je mets aujourd'hui devant toi
La vie. Voici. Voici. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, La vie et le bien. la mort et le mal. La mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, De marcher dans ses voies. et d'observer ses commandements, D'observer ses commandements. ses lois et ses ordonnances, Ses lois et ses ordonnances. afin que tu vives Afin que tu vives. et que tu multiplies, Et que tu multiplies. et que l'Éternel, ton Dieu, Merci. Voilà. En commençant par le livre de Genèse, vous allez voir comment est-ce que ce grand roi s'est manifesté. D'abord, dans le livre d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe. Dans le paume de sa main est rassemblé le ciel et la terre. Dans le livre d'Isaïe. Il faut le connaître. Dans le paume de sa main, il a le ciel et la terre. Il dit le jour où il va se fâcher, il va les renverser dans le vide. Bon, voilà. En commençant par le... Oui. qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, Qui a mesuré d'abord les eaux de toute la terre dans le creux de sa main. Vous voyez ça? pris les dimensions des cieux avec la paume, Il a pris les dimensions des cieux avec ses petits doigts. Oui. et ramassé la poussière de la terre dans Ramassé. un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet, Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, et les collé la balance. qui a sondé l'esprit de l'Éternel. Voilà. Donc c'est quelqu'un comme ça. Donc en commençant par le livre de Genèse, en tant qu'école biblique, vous allez le connaître et non le méconnaître. Ah, il est ci. Ah, il a fait ci. Ah, il a fait ça. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Et c'est de cette façon qu'il s'est reposé, le septième jour. C'est ça? C'est ce que vous devez connaître. Donc à partir de là, il a une silhouette de l'Esprit Saint qui finira par vous habiter. Ce n'est pas question de chercher la chefferie. Je vais chercher ici, je vais chercher là-bas, tu es malade. Moi que vous voyez là, je suis un pasteur, mais je n'ai jamais été président de région, président de sous-région, chargé de paroisse, en donnant tout le temps la bénédiction. Un dimanche, je parcours plus de 5-6 paroisses. Prédication, 15 minutes, la fête des moissons. C'est ça. Je n'arrive même pas à donner la bénédiction. C'est ici que je suis venu là, et j'ai commencé par donner la bénédiction. Moi, je ne donnais même pas la bénédiction. Je n'ai même pas ce temps-là. Pourtant, est-ce qu'on peut comparer un chargé à moi au sein de l'église? Non, je le connais. Un chargé. Mais je vais l'endormir, il ne peut pas. Non, non, c'est vrai. Vous ne comprenez pas ça? Vous comparez un chargé à moi? Moi, là. Non. Parce que Dieu a fait que je suis versé dans la Bible, dans les paroles. Il ne peut pas tenir. Mais pourtant, je parle de poste, je n'ai rien. Je suis un prédicateur de l'autre mer, de l'autre bord, de ce côté-là, ainsi de suite. C'est ce que moi je fais. C'est pas que je dois être chargé. Mon fauteuil est là. Chargé. Mais je suis ici. Depuis. Vous ne voyez pas ça? C'est comme ça que celui qui veut avoir le Saint-Esprit ne cherche pas à grandir charnellement. C'est ce que nous voyons sur des paroisses de l'église de Christ. Mais ici, non. La simplicité. Et celui qui est devant vous là, il doit vous apprendre la simplicité. Et faire détruire l'orgueil. La grenouille, qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, mais elle va péter. Et en haut, c'est pas le crapaud, qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Le crapaud est malade. Donc c'est la plus grande simplicité. C'est pour cela que dans notre église, on nous a appris à s'asseoir par terre. Même à la maison là. Quand il fait un peu chaud là, moi je suis là. Si tu viens chez moi à la maison, tu ne sauras même pas que tu es venu chez un pasteur. Je suis un leader simple. C'est comme ça. La simplicité. Là, tu finiras par avoir l'Esprit Saint. Ce que nous avons là, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Ce n'est pas encore l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, avoir l'Esprit Saint, c'est tout à fait autre chose. C'est comme tu peux aller au marché, payer des légumes, du poisson, tomates, revenir à la maison, ainsi de suite. Et si tu vois que la maison est un peu mal propre parce qu'elle est dans un état médiocre, tu vas à la cuisine, tu fais tout. C'est ça. Même si tu es pasteur, c'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas manger souillé. Quand la femme est un peu, tu prépares tout. Moi, je suis derrière là-bas, je prépare. Tu ne peux pas venir là-bas. La cuisine, là. Tu ne peux pas travailler les chambres, venir là-bas. Moi, je suis là-bas. Je travaille, je fais tout. Je m'amène, tout le monde mange. C'est malheureux, c'est ça, non? Non, c'est malheureux, c'est ça. C'est malheureux pour les malades.
pour ceux qui sont malades. Les dromadaires à la course légère. Un animal qui est fatigué depuis le ventre, né fatigué, qui a du mal à marcher, dont le dos est chargé. On ne donne pas le sol. Ouais, ouais, fille, tu t'en fies? Ah, tu fais, ouais, ouais, jamais, on ne fait pas ça. Est-ce que les grands chargeurs de paroisse, on va faire un écrouti pour tout ça là, c'est n'importe quoi. La simplicité. Et c'est ceux qui n'ont pas lu correctement, ceux qui n'ont pas pu lire correctement la Bible, c'est ceux-là qui font ça. Mais ici, on dit comment? Non. Ici, c'est quoi? La Bible. Et dans peu de temps, je ne vais plus en parler. Je vais plus revenir là-dessus. Je vais laisser maintenant le choix. Et je vais me taire parce que quand je parle comme ça, vous n'êtes pas content. Vous êtes vraiment content? Oui. De moi? Oui. Vraiment? Oui. Là? Oui. Ça me tonne! Ah, c'est le blanc qui dit ça. Vous me tonnez. Moi, je sais bien que vous me prenez en adverse. C'est vrai, non? Ah. Mon gars, Hakamura, c'est pas. J'étais en train de préparer ma valise pour enfuir parce que je disais que c'est la diversité, alors que c'est le contraire. J'ai mal pensé. Là, c'est le mauvais penchant du cœur, c'est ça? C'est ça qui m'a animé, c'est ça, le moment. Ah, pourquoi vous riez? L'homme est toujours comment? Homme. L'homme est comment? Homme, il n'est pas spirituel. Bon voilà, je vais vous raconter tout de suite une histoire. Le grand visionnaire Samuel, avec qui tu as parlé dans 1 Samuel 3, non? Verset 4-5, c'est vrai? Lisez-moi ça rapidement, je vais voir. Dieu a parlé avec Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel. Il appela Samuel. Il répondit. Me voici. Me voici. Et il courut vers Élie. Oui. Et dit, me voici. Merci. Tu m'as appelé. Donc, quelqu'un avec qui tu parles, Dieu l'a envoyé à Bethel pour oindre un roi dans la maison de Jessé. Écoutez bien, suivez bien. Arrivé dans cette maison-là, il dit à Jessé que je suis venu pour un peu un sacrifice. Fais-moi sortir tes enfants. Lorsqu'il vit Eliab, le premier-né de Jessé, il dit, il a vu en lui cette silhouette-là, de l'homme de Dieu. Il dit, Lorsqu'il entrait, oui, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant loin lui. de l'Éternel est ici. Et l'Éternel dit à Samuel, Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence Mhm. et à la hauteur de sa taille, oui, car je l'ai rejeté. merci. Et Samuel a pris la coupe d'onction, il a voulu verser l'onction sur la tête d'Eliab, alors qu'il est un visionnaire incomparable. C'est un très grand visionnaire. Il s'est trompé. Non, écoutez bien, il s'est trompé. Un grand visionnaire. Il a vu Eliab tout de suite, lorsqu'il a vu le cachet, puisque les hommes de Dieu là, au fond là, ils ont quelque chose. Bon, ils ont un œil là, bon, ben voilà, là. Bon, lorsqu'il a vu ça, il dit, ah, c'est l'homme de Dieu, il voulait le renverser lui. Dieu a dit, attends, je l'ai rejeté. Pourquoi lui n'a pas vu ça? Fidèle, non, d'able à tenir. Donc, homme est toujours homme. Deuxièmement, on lui a amené Shama, le cadet. Il a vu Shama, Dieu lui a dit tout de suite, ne le touche pas, je l'ai rejeté aussi. Donc, les 7 fils sont passés à l'oubli. Dieu ne les a pas choisis. Alors que l'oublié là était dans le désert. C'est fini tes fils, il dit non, il reste un petit jeune là. Il est dans les champs, c'est un berger. Il dit, appelle. Lorsque Samuel vit David, Dieu lui dit, voici, je l'ai choisi, c'est lui. L'Éternel dit à Samuel, Il dit à Samuel, lève-toi, oins-le, oins-le. car c'est lui. Ah, non, rien. Mais pourquoi Eliab a été rejeté? Eliab était un homme de Dieu. Il devait être choisi, et non David. Mais il a rejeté la parole de Dieu. Ce que vous voulez faire dans cette maison. Ce que vous voulez faire pour être rejeté. Les cachets que vous présentez là. Si vous ne venez pas au cours public, je parle spirituellement. Là. Les cachets spirituels que vous avez là. Que ce soit la vision, le rêve, la bénédiction des lèvres, la force de combat, la force de bénédiction, la force de ressusciter des morts, on va vous enlever tout ça et donner à quelqu'un. Il faut donner à quelqu'un d'autre venant d'ailleurs. C'est ça, c'est le secret. Alors, on vous dit de venir au public, vous mettez votre cou au raid. Chapitre 29, verset 1, Proverbe.
celui qui mérite d'être repris et qui réduit le coup, sera brisé subitement sans remède. Un homme qui mérite d'être repris, Qu'appelle-t-on repris? corrigé, Voilà. Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup, et qui réduit le coup. sera brisé subitement et sans remède, Ah, qu'est-ce qu'on appelle sans remède? sans solution. Sans solution. C'est irréversible. Ah, en français, vous l'avez dit. Vous entendez? Donc, l'homme que vous avez choisi là, que l'esprit vous a donné là, veut simplement vous sauver. Il n'est pas venu ici pour le karaté, ni le judo, ni le kung-fu. Mais si vous voulez aussi le kung-fu, le karaté, je pense qu'il va essayer avec vous. Vous comprenez, non? Il n'est pas venu ici pour faire du mal à qui que ce soit. Il est venu ici seulement pour mettre de l'ordre. Parce que dans notre vision, c'est à partir d'ici que l'Église aura son bon visage, le bon visage qu'il avait perdu. Parce que, en secret, je vais vous le livrer. L'Église du Christ céleste, ce n'est pas la diffamation. L'Église céleste, ce n'est pas la calomnie. L'Église céleste, ce n'est pas la médisance. L'Église céleste, ce n'est pas des acclamations. L'Église céleste, ce n'est pas des acclamations clameuses. Non, tu te trompes. C'est ça qu'il est venu vous expliquer et c'est fini. L'Église céleste, c'est la soumission, la douceur. C'est ça. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que serait votre force. C'est dans le calme et la confiance que serait votre salut. Mais vous avez dit non, nous allons prendre la course à cheval. Car ainsi a parlé le Seigneur, Ainsi parle l'Éternel. l'Éternel, le Saint d'Israël. Oui. C'est dans la tranquillité et le repos C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit. Vous avez dit Non. non. Nous prendrons la course à cheval. Ah oui, C'est pourquoi. c'est pourquoi Vous fuirez à la course. vous fuirez à la course. Nous monterons des fusils légers. Oui. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace de seul. Et à la menace de 5. Vous fuirez jusqu'à... Vous voyez ça? Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal. Voilà, de donc la montagne. je suis expressif. Étudier la Bible, c'est étudier Dieu. Le refus d'étudier la Bible, c'est le refus de reconnaître Dieu. T'as déjà compris? Si tu venais au cours biblique, on n'en a pas voulu te tuer là. Tu as failli te faire tuer là une fois. C'était toi? C'était qui? Il est où? Elle n'est pas arrivée? Elle est là? Tu viens au cours biblique? Et la mort t'a manqué. Checké. Sinon j'allais t'enterrer depuis. Elle est venue. C'était quelle messe? Les matines. Les amis gens l'ont déposé là. Et a fait sortir son pistolet en disant que fais sortir tout ce que tu as de bien. Là. Étant agressé, le pistolet comme ça, elle a commencé à crier, elle n'a même pas eu peur. C'est une vraie chrétienne, c'est ça. Le pistolet, elle a commencé à dire olé, oh voilà, oh voilà. Le pistolet est là. Alors que c'est quelqu'un d'autre. Hein? Non, tu es vraiment, Dieu te l'a donné. Sinon, c'est pas facile hein, de crier quand on est braqué comme ça. Même les banquiers. Et si je savais que cela allait t'arriver là, j'allais dire à ce monsieur-là de te tuer parce que tu ne venais pas au cours. Hein? Tu as manqué. Voilà. Tu sais pourquoi tu n'as pas été tué? Je vais te l'expliquer. Tu veux vraiment ça? Je l'ai t'enterré à Porto-Novo depuis. Tu as eu la chance. C'est parce que cette maison est remplie d'une force à partir de la Bible. Une force inébranlable. Dans cette maison, si vous fermez les yeux, vous verrez d'abord Maman Marie, vous verrez après le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi vous le voyez? C'est à cause de la parole. Là où est la parole, le Seigneur Jésus est là avec sa mère. C'est pour cela que lorsque j'allais à la plage, ça fait très longtemps, depuis 75, puisque j'ai commencé à enseigner j'avais eu quelques étudiants en 75 là.
Je les ai rassemblés, il y a trop de filles dedans. À la plage, nous ne montons pas à l'hôtel. Nous restons toujours au bord de la mer pour apprendre, pour étudier la Bible. Le Seigneur venait toujours avec sa maman nous visiter. Toujours. Depuis ce temps-là. Et quand j'ai rassemblé quelques-uns encore en 2012, et on a commencé la même chose à la plage, il venait toujours. Même cette année-là, il est venu. Non, c'est ça. Là où il a la parole, il est là. Et là où est Jésus-Christ, tu penses qu'il aura une telle manifestation des affreux qui va nous salir à jamais. Oui. Nous salir, comment? À jamais. C'était ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu n'es pas empêché par ce que tu fais comme travail, ce que tu donnes à manger, allez, la Bible à la main, au cours biblique. Tu comprends? Que Dieu t'assiste. Voilà, comment on appelle un témoignage qui est comment? Non, c'est pas vivant. Un témoignage? Non. Un témoignage? Non. Ah bon? Tu n'es pas un esprit. Alors, il faut le voir la vie. Sinon, à un moment, là où les sont, c'est comme ça. Ça doit venir. Un témoignage comment? Voilà, c'est ça. On ne dit pas qui est vrai. Ah, c'est français. Un témoignage? Vrai. Alors, qui est vrai? C'est un charabia, ça. Dozou, à des charabia. Voilà, un témoignage vrai, ainsi de suite. Donc, accrochons-nous à celui-là qui vit de temps en temps. Il nous fera du bien. Mais sans sa parole, tu n'es rien. Sans sa parole là. Alors que dans cette parole, il y a d'abord la bénédiction surnaturelle qui est réservée. Parce que tu peux toutefois hériter des grosses pierres. Mais l'autre bénédiction est là. Tu es béni sur le plan charnel et tu es béni sur le plan spirituel. C'est ça l'étude biblique. Mais c'est ça. Bon, quand les gens sont malades là, on les renvoie tout de suite, comment vous appelez votre hôpital de Maga qui est là-bas là? C'est Nachu. Et qu'il a plus de 1000 jours à faire là-bas. Si toi tu prends la Nivaquine de 25 francs, tu es déjà guéri. Non, mais c'est comme ça. Quand tu es versé dans la Bible, non, c'est comme ça. Un jour, on m'appelait à Bobé. Ils ont fait des jumeaux là-bas. Je dois célébrer le culte. Alors, j'avais la tête qui vraiment... Il y avait un rhume, il y avait ceci, j'étais vraiment mal à l'aise, ça chauffait, la température est montée, je voyais très mal. Bon, je suis sorti avec comme ça là, dans cette maladie-là. Je suis rentré dans la voiture, pas fini là, j'ai fermé tous les vitres. J'ai arrêté la climatiseur. J'ai fait les 65 km, je suis arrivé là-bas. Et quand j'ai commencé à prêcher, tout ça, ces maladies-là sont parties, tous ces mots-là ont disparu. Et quand j'ai fini de prêcher, ça a repris encore sa course. Vous voyez ça, ce qui se passe dans notre église? Est-ce qu'un païen là peut conduire étant malade, les yeux fermés, et ainsi de suite? Il ne peut pas. Donc dans notre église, il a l'Esprit Saint. Et il a l'arbre de vie. Et celui qui coiffe l'arbre de vie, il faut l'étudier. L'étudier comment? C'est-à-dire apprendre à marcher avec le Seigneur de toute la terre. Parce qu'il n'aime pas de la salade, il te tuerait. Dieu n'aime pas de la salade, il tue en douce. Il dit, je te tuerai, mais pas facilement. Ça veut dire quoi? Tuer quelqu'un, mais pas facilement. Oui, ça veut dire quoi? Parle rapidement. C'est français. On m'a dit que tu es caissier quelque part là. Tu parles c'est l'anglais que tu parles là-bas ou le yoruba pour servir les gens? Je te tuerai mais pas facilement. Ça veut dire quoi? Oui. Doucement, lentement. Oui, lentement, d'accord, mais doucement, non. Lentement. Et ça veut dire quoi? Qui a encore trouvé? Je te tuerai mais pas facilement. Et sinon? Oui, vous là-bas. Là. Oui. Avec le temps. Le français, oui. Avec le temps, bien sûr. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je te tuerai mais pas facilement. Non, pas toi. Je veux une nouvelle tête. Oui, madame. Avec souffrance. Oui. Je disais non, il y a de maîtresse d'eau, non.
Non, c'est pour cela que j'ai dit oui, sinon c'est pas ça. Hein? Non, sinon c'est ça, bon, à peu près, mais je veux quelque chose seulement. Je te tuerai, mais pas facilement. Je te tuerai, mais rempli des mots. Oui, c'est ça, rempli des mots, pas facilement. En coup, mais en tête au clone, comme on a 40 ans. Le système de Siloé, c'est le système de Siloé. Jean 5, là, c'est quel système? Chapitre 5, verset 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, Oui. il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda Bethesda, oui, bien sûr. et qui a 5 portiques. C'est couverture. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, Oui. des aveugles, Des aveugles, des boiteux, des des boiteux, paralytiques des estropiés. qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, Mhm. après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fut sa maladie? Oui. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher Oui. et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Depuis longtemps, lui dit, lui dit, veux-tu être guéri? veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Il lui répondit, Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. oui, Lève-toi, lève-toi, lui lui dit Jésus, prends ton lit prends ton lit. et marche. Le verset 12, 13. Il lui demandait, Le verset 13. mais celui qui avait été guéri ne Celui savait qui pas avait été guéri ne savait pas que, qui c'était. oui, oui, Car Jésus avait disparu de la foule Mhm. qui était en ce lieu. oui. Depuis, Jésus le trouva dans le temple Jésus le trouva dans le temple. et lui dit, Il lui dit, voici, voici, tu as été tu as guéri. été guéri. Ne pêche plus. Ah, c'est là le problème. Alors, nous allons rentrer dedans. Tu as été guéri, mais ne plaies plus. Ça veut dire quoi? Et vous, là-bas, là, ça veut dire quoi? Oui. Le comptable, oui. Tu suivais la lecture, non? Tu as été guéri, mais ne pêche plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une autre personne de bonne volonté, oui. C'est-à-dire, oui, allez-y. C'est-à-dire, quand nous avons écouté la parole, on peut laisser nos vies. Mets-toi à genoux d'abord. Sur les genoux, je vais te mettre à genoux. C'est pas ça. Je suis méchant, c'est ça? Alors, une autre personne. Une autre personne. Mais donnez-moi son goût, donnez-moi son goût. Assois-toi. Non, c'est bon. Assois-toi. Maintenant, parlez. Je ne vais pas vous mettre à genoux. C'est-à-dire, non, c'est bon. Vous allez garder ça pour toujours. C'est pour cela que je parle comme ça. C'est-à-dire, je ne vous ai pas désigné, madame. On fait sortir le petit doigt, je disais. Sinon, je frappe même les vieillards de 110 ans. Tu comprends? Et toi, là, comment il s'appelle? La tête un peu rasée, là, oui. Oui. Tu es né dans l'église, non? Oui. Mhm. C'est-à-dire, un peu, Vous êtes comme ça? Il n'y a rien en vous, rien. C'est le français qui dit ça, il n'y a rien. Et c'est grave, s'il n'y a rien. Vous n'êtes pas animé par l'Esprit Saint. Et c'est en venant au cours là que vous aurez l'Esprit Saint. Tu comprends, non? Je t'ai fait mal, c'est ça? Assois-toi. Oui? Ne promets plus d'iniquité. Non. Alors que j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. Nous vamos le plus oui, allez-y. Tu me regardais, non? Hein? Il ne faudrait pas me regarder. Vas-y. Alors, c'est à quoi que c'est le péché qui le rendait. Très bien. C'est ça, oui. Donc, c'est-à-dire, s'il ne pêche plus, il ne sera plus malade. Donc, c'est le péché qui l'a rendu malade pendant combien de temps? 38 ans, tu vois ça? 38 ans, c'est le péché. Et il y a un moment, peut-être il est venu au synagogue, à l'église, il a mal placé un petit mot, c'est fini.
a été frappé de la paralysie. 38 ans. Et, en étudiant la Bible, il vous est difficile de pécher. C'est vrai, non? Oh, je mens. Bon, si je mens, vous prenez le verset 6 ou le verset 9 du chapitre 3, passez-moi le livre. C'est quel livre? De 1 Jean. C'est 1 Jean? Merci. De 1 Jean. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Mais qu'appelle-t-on semence de Dieu qui demeure en lui? La semence de Dieu qui demeure en lui, c'est quel genre de semence? Qui peut répondre? Oui, allez-y. La parole de Dieu, donc il faut l'étudier. Mais cette personne est libre de pécher ou de ne pas pécher. Parce qu'il a d'abord en lui la semence. Cette semence a pris racine et a porté des fruits. À l'intérieur de sa personne, c'est quel verset ça? Verset 9. Le verset 6 maintenant. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en lui ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu. ne l'a pas et vu ne l'a pas connu. et ne l'a pas connu. Voilà, c'est ça. C'est des choses comme ça. Donc si moi je suis là, vous serez tous des apprenants. Et si quelqu'un refuse qu'il ne va pas apprendre, il n'est pas de cette maison. Il est ici seulement. Et on lui ôtera tout ce qu'il a de bien. Spirituellement, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Vous ne comprenez pas? Si quelqu'un est ici, là, pour sauver son âme en tant que sentinelle, pour que demain on ne demande pas que la paroisse de la Sainte Vierge Marie de tantôt là, tu as rassemblé des gens là, non? Oui, oui. Tu n'as vendu que de l'huile sainte, de l'encens, et de bougies, c'est fini. Les gens ont payé les quêtes, tu as eu ta part, ils ont payé la dîme, tu as eu ta part, mais tu les as laissés dans le brouillon. Jamais, pas avec moi. Donc, quand les hommes de Dieu là se mettent à crier ainsi de suite là, c'est pour votre bien. Mais c'est ça. Nous avons sauvé des peuples. Les gens ont changé rapidement de comportement. Ceux qui volaient ne volaient plus, c'est fini, ils ont arrêté depuis. Ceux qui étaient des mendiants spirituels ont retrouvé le sens. Ils ont été passés dans les meilleurs. Ceux qui étaient à genoux ont été redressés. Ceux qui dormaient dans la poussière de la terre, de la mort, ont retrouvé la vie. C'est ce qu'est la parole de Dieu. Et nous sommes tous à l'apprentissage. C'est ça, non? Nous sommes tous à l'apprentissage. Vous n'avez pas à répondre? Il faut répondre, non? Oui. Vous mentez. Oui, c'est vous qui êtes à l'apprentissage. J'ai raison, non? Oh, vous avez quelque chose à m'apprendre? Non, je vais vous laisser le micro, il n'y a pas de problème. Réveillez-vous, ce n'est pas un bon sommeil, ça. Je vais vous livrer encore notre secret que vous allez garder en vous. C'est que si vous méprisez la parole de Dieu, 1, 2 ou 3 fois, l'Esprit Saint se fâche. Et il vous envoie un esprit d'assoupissement. Qu'appelle-t-on esprit d'assoupissement? Oui? Sommeil. Un esprit comment? D'assoupissement. Tel qu'au cours de la prédication, vous ne ferez que dormir. Ah, moi, c'est où Dieu on appelle mieux direct. Parce que tu l'as d'abord méprisé 1 fois, 2 fois, 3 fois. On t'enlève cette intelligence-là de comprendre la parole de Dieu. Tu deviens bègue spirituel. Et tu ne vas jamais plus comprendre la parole de Dieu jusqu'à la mort. Ce qui donne tout de suite l'enfer. L'enfer comment? L'enfer au pluriel. Parce qu'il a l'enfer et les enfers. Qui peut expliquer ça? C'est dans les cours. Où sont-ils? On a eu ça au cours, non? On a eu ça au cours. L'enfer singulier, là, et l'enfer pluriel, on a eu ça. Voilà, donc c'est ça. Bon, à part les apprenants, là, qui peut m'expliquer maintenant l'enfer singulier, l'enfer au pluriel? Personne. Mais c'est comme ça, donc il faut apprendre. C'est là où vous serez amis avec Dieu. Et vous allez manger à table avec le Seigneur, parce que vous êtes en possession de sa parole. C'est comme ça. Donc la parole de Dieu ne peut être rejetée ni méprisée. Mais si nous regardons de l'Est à l'Ouest, si nous sommes dans les pays développés, c'est le gros français et l'engrais purifié. Et ça s'arrête là. Mais quand il s'agit de la pratique,
tout est nul. L'église est en pente. Il faut essayer de la redresser. Et si c'est par la vision que c'est à partir d'ici que l'église aura sa forme, aura son bon visage, sa belle figure, il va falloir que nous qui sommes ici, là, quand il s'agit de culte, et que vous êtes à la conduite, c'est des petites prières. Je pardonne ton église de ses iniquités, sanctifie-la, donne-la la force de résidence de persévérance, et c'est fini. Que de mettre à monter, à descendre, c'est un culte, en l'honneur de l'Éternel. C'est avec précision. Ce n'est pas une prière de congrégation, une prière de veillée, c'est un culte. Quand ils ont demandé la prière de 3 personnes là, qui est la première personne qui a prié? C'était bon. C'était juste, c'est comme ça on prie. Non, c'est comme ça. Quelle est la deuxième personne qui a prié? C'était qui? C'est trop long. Et la troisième personne? C'était vraiment du charabia. C'est bon? J'ai raison? Et la prière silencieuse, au plus 1 minute, au plus. Mais en tout cas, c'est du plus charabia. Du charabia dans charabia. Non, c'est comme ça. Donc, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, nous allons vous mettre sur les rails. C'est ça. Mais ne me découragez pas en disant que qui est ce monsieur qui parle là? Si vous me découragez, je vais partir avec tout. Je vais dire à l'ange là qui m'envoie là-bas. On m'écoute, hein? Ah, vous ne savez pas qu'on m'écoute? Mais vous vous trompez. Et on s'est bêté. Et c'est pas bon, je ne peux jamais dire ça, c'est pas bon. Si jamais je dis ça, alors non, c'est pas bon. Surtout à cause de la dame là. La dame qui a ses lunettes là, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est une vaillante. Elle est endurante. On ne peut pas lui faire ça, on doit l'encourager. Ah oui, hein, ça va, parce que c'est ça. Voilà, donc on ne peut jamais faire ça. Mais vous devez obéir. D'accord? Je vous plais vraiment en parlant? Pourquoi pas non? Je suis devenu un dérangement pour vous, c'est ça, non? C'est vrai, professeur? Le comptable là, c'est vrai? C'est un dérangement, non? C'est vrai? C'est ce que moi j'ai cru. Enfin, il donne un audio, et quand on ne prêche pas avec sévérité, ça devient de quoi? Ça devient de la salade, de n'importe quoi. C'est ça? C'est pour cela que sans le micro, venez me voir à la maison. Si je ne suis pas au micro, je suis bien doux, je parle avec tout le monde. Oui. C'est vrai, non? Quand vous venez me voir. J'ai fait une émission même, une émission qu'on devait envoyer en Côte d'Ivoire. On a resté sur le sable dehors, débraillé avec les cheveux. J'ai vu ça, j'ai dit, mais disons, un pasteur comme ça. Non, c'est ça. Mais quand moi je prends le micro, ça devient autre chose. Non, c'est ça. C'est la nature de la parole de Dieu. On ne prêche pas avec légèreté. Ils m'ont disant que nous ne sommes pas sur la loi. C'est le vrai bâtard qui dit ça. Quand on dit Dieu 2 points, c'est la loi, caractère d'imprimerie. Il faut changer. On dit l'Esprit Saint complété. L'Esprit Saint dans un corps saint. Et la sainteté du corps provient de quoi? Paul a dit quelque chose dans le verset 14 du chapitre 12. Hébreux 12, 14. Parole de Paul. Lisez ça, vous allez voir. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, de vos alliés. Ça va, je n'ai jamais entendu ça. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Reprends ça, Matin, c'est bon. Si c'est l'un téléphone, reprends. Cherchez la paix avec tous. Donnez-lui le micro. Monsieur le micro, il y a d'autres micros. Monsieur, mais donnez-moi, il a des sous parmi nous. Ils sont 4. Vous voyez comment je dérange? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bon, qu'appelle-t-on la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Qui peut me parler de cette sanctification? Et non, dans notre tour, alors que dans peu de temps, si vous venez au cours là, vous allez échanger avec moi. Je serai même dépassé. Quand j'ai construit les amis de Jésus, les petits enfants là, c'est à partir de 8 ans à 14-15 ans. Vous savez ce qui s'est passé? On apprenait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parfois, quand j'allais au tableau pour écrire, on me dit, papa, c'est pas comme ça, papa, c'est pas comme ça. Les petits enfants, ils ont commencé par m'emmerder. Non, c'est pas comme ça, papa, c'est pas comme ça. Rectifiez ça. Les petits enfants. Non, c'était ça. Dès que l'homme il va venir, il y a tout là, Dominique, tu n'es pas là, papa, c'est pas ça. Les petits enfants. C'est comme ça. Voilà, donc la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. C'est quel genre de sanctification? Oui, vous avez quelque chose à dire? La sanctification de l'âme surtout. Bon, ok, c'est pas grave. Oui, vous avez quelque chose à dire, vous? Oui, la parole de Dieu, oui, bien sûr. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est quel genre de sanctification? Oui? La fidélité au commandement, la fidélité à Dieu, bien sûr. Mais ça veut dire quoi? La sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Voilà. Donc, Élie a dit à Dieu, ils ont tué tous tes prophètes, mais il ne reste que moi seul. Quelle a été, au finish, la réponse de Dieu? Il dit, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi au finish? 3, 2, les 3 derniers versets de chapitre 19, livre de 1 roi. Oui, allez-y. Tu oindras aussi Jéhu. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc c'est ça, c'est ça. C'est ça la sanctification sans laquelle personne ne peut. On ne fléchit pas les genoux devant un autre Dieu. Allez chercher les marabouts au Niger, aller vers le nord du Bénin pour avaler, aller vers le sud pour faire l'autel de terre, pour s'incliner dedans. On ne fait pas ça. Et en étudiant la Bible, tu ne peux jamais te tromper. C'est la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Allez, on livre mais tu es malade. Tu deviens un enfant bâtard aux yeux de l'Éternel. On ne touche pas à autre chose. Nous ne faisons pas de gris-gris. On ne fait pas de hobo. Les hobos de Dahomey là. Nous ne faisons pas ça. On ne fait pas de mauvais médicaments. Ou bien c'est comment on dit? On dit le médicament, c'est ça? Oui. On ne fait pas de mauvais médicaments. Mais c'est ça? Le mauvais médicament, c'est-à-dire A plus B au carré des feuilles. Et après, sur la ja ou la marmite, il a les poils des oiseaux, ainsi de suite. Non, jamais. Pas nous. Et il faut défendre sa foi. Quand tu es malade, là, que ta maman t'amène du médicament à prendre, les gars, tu dis, maman, c'est composé de quoi? Tu dis, tu parles trop, prends seulement. Ce n'est pas du médicament à prendre. Il faut lutter pour sa foi. Mais quand papa t'amène du médicament, tu dis, c'est quoi ça? Il dit, non, bon, c'est du verveine, de la feuille de lecture, et encore quoi, de l'hysope trituré. Il prend tout son temps pour te l'expliquer. Donc c'est à apprendre. Tu as lutté pour ta foi.
Mais si tu dis que non, c'est quand j'étais malade, on m'a donné à boire. C'est pas ça, hein? Hein? Attendez, je vais vous expliquer ça. Le verset 15 ou le verset 16 du chapitre 23, livre de Matthieu. Écoutez bien ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Si tu fermes encore les yeux une fois ici, je te mettrai dehors. Tu comprends? So dame, Malheur à vous, malheur à vous. conducteurs aveugles. Comment ça? Qui a dit ça? C'est quel livre? 23:16 Matthieu. C'est ça qui dit ça? Et le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, Oui. parce que vous courez la mer et la Vous terre courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. pour faire un prosélyte. Et Quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus. que vous-même. Ça veut dire quoi? Ton papa peut te tromper, ta maman peut te tromper. Si tu te laisses tromper, tu seras jugé 2 fois plus que ta maman, plus que ton papa. Tu ne dois pas te laisser tromper. Tu dis non, ça c'est quel médicament ça? Il ne faudrait pas avaler. On n'avale pas de n'importe quoi. On pose des questions. C'est ça. Dans Jérémie 4, à partir du verset 3. Lisez ça, je vais voir si ça sonne. Car ainsi parle l'Éternel aux Oui. hommes de Juda et de Jérusalem. C'est pas ma lecture, ça. Chapitre 5. Ça ne me ressemble pas. Je disais, Ce ne sont que les petits. ce ne sont que des enfants, des petits, ils n'ont rien dans la tête me concernant. Ils agissent en insensés. Ils agissent en insensé. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel, Oui. la loi de leur Dieu. La loi de leur Dieu. J'irai vers les grands. J'irai vers les grands. Et je leur parlerai. Mais qui est petit, qui est grand? Est-ce qu'il y a un sage parmi vous qui peut parler avec moi? Assois-toi. Qui est petit, qui est grand? Les petits, c'est qui? Oui, vous. Les petits, c'est ceux qui sont dépourvus de la parole de Dieu. Oui, effectivement, qui ne viennent pas au cours public, qui ne sont pas des apprenants bibliques, qui sont cachés dans des ombres ou chez eux et qui ne veulent pas sortir. Donc, c'est des petits spirituels. Mais les grands, c'est qui? Oui? Ceux qui écoutent la parole Ceux qui écoutent la parole, et la mettent en pratique. oui, et la mettent en pratique. C'est ça. Ce sont les grands. Ceux qui sont en possession de la parole de Dieu, c'est les grands. C'est ceux que Dieu aime. Il fait ça demain avec eux. Il est toujours avec eux. C'est comme un jour, je vous l'ai déjà dit ici, j'ai rencontré quelques fidèles ici à Cotonou. Et le visionnaire venait, la maman aussi est visionnaire, l'homme aussi est visionnaire. L'homme est venu me voir que, bon, tu sais, ça fait 10 ans, ma femme n'a plus la vision. Et elle continue à porter le col carré. Elle dit, oui, mais on va faire quoi? J'ai dit, bon, rendez-vous demain, lundi, chez moi. Il m'a ramené sa femme dans ma terrasse là. Je lui ai dit de ramener un 9-9. Un 9-9, c'est juste, c'est ça. Un 9 comment? Ça se ressemble à l'écriture? Non. Un 9-9. De ramener 9-9. Bon, un 9-9. Le français, c'est qu'il est. Hein? Un 9 frères. Merci. Vous enseignez le français, non? Donc, normalement, je devais dire un 9 frères et non 9. Confusion, c'est ça, non? Voilà, donc cela est fait. Et le monsieur est venu avec sa femme. Je lui ai fait une petite prière, une courte prière, je l'ai exposée dans ma terrasse. Avant de l'exposer, je pense que j'ai cassé l'œuf, j'ai prié là-dessus. Je l'ai fait boire, le jaune, oui, bien sûr. Je l'ai exposé en 3 fruits, bien sûr. Il y avait noix de coco, frais, bon, je l'ai exposé. Quand même, je suis parti à la douche. Donc, j'étais à la douche, 15 minutes après, j'entends. Voici ce que déclare la voix de l'Éternel, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez ça? On lui a ramené la vision qu'elle a perdue depuis 10 ans. Dans une maison qui n'est pas en état de sanctification, dans une maison qui n'est pas de tout une église. Hein? Vous voyez, non? On lui a ramené quoi là? Parce qu'il a quoi là? Non, c'est pas ça. Il a quoi là? Voilà, il a la parole de Dieu, c'est fini. C'est ça qui fait tout. La parole de Dieu là. La parole de Dieu fait quoi? Fait tout. Quand tu es dedans là, quand tu es un apprenant d'un certain degré là, ça c'est des étapes par étapes.
Quand tu parles à Dieu, il entend et il se manifeste. Un fidèle m'a appelé un jour à 3 h du matin, il dit, ils ont décidé finalement d'opérer ma femme. Elle est où? Elle est à l'hôpital. C'est un fidèle de la Poisson. Je dis, bon, il a de l'eau là? Il dit oui. D'accord, ok. Bon, cherchez de l'eau. Je raccroche, un autre m'appelle. Ma femme, finalement, ils vont l'opérer. Mais toi, tu es où? À l'hôpital. Vous êtes ensemble? Il dit oui. Un à Bator, un ici. Je dis bon, d'accord, ok. Et vous savez, on ne va pas les opérer. Ils ont dit, ah bon? J'ai dit oui. Prenez de l'eau. Et prenez ceci, cela. Et rappelez-moi, ils l'ont fait, ils m'ont rappelé. J'ai fait une petite prière. Une courte prière. J'ai dit, bon, faites-les boire ces eaux-là. Bon, je me suis endormi. Mais à 4 h du matin, gring. Allô? J'ai dit, oui. Les deux ont fait bébé en même temps. Après, alléluia, après l'eau là, sur laquelle l'homme de Dieu a parlé. C'est ça le coup biblique. C'est ça la lecture biblique. Il est à côté de toi. Quand tu parles, il met seulement le cachet. Quand Dieu est à côté de toi, tu n'as plus à te chercher. Si c'était une seule personne, on dirait le hasard. C'est ça, non? Et comme c'est deux personnes, est-ce que c'est le hasard? C'est devenu quoi? Une réalité. C'est une réalité. Ça s'est passé ici, chez vous. C'est où même là? À Bateau est loin d'ici. À Koukwassan n'est pas loin d'ici. C'est ici à côté de nous que cela s'est passé. Et au téléphone. C'est pas que je suis allé à l'hôpital. Hein. C'est ce que fait la parole de Dieu. Tu seras riche spirituellement et riche charnellement. Mais le charnel là va toujours cadencer parfois. Ça vient, oui. Il ne faut pas trop compter sur le charnel. La prospérité, nous ne comptons pas sur la prospérité. Mais nous comptons sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est quoi? La parole. C'est fini. Vous êtes fatigué? Non. Je peux m'arrêter, non? Non. Vous avez vraiment raison. Voilà l'explication des deux lectures du jour. Il va parler que tu sentes en toi vraiment que tu es un bon chrétien. Si l'on te dise quelle est la troisième loi de l'Éternel ton Dieu, sans arrière-pensée, même en dormant, tu dois répondre. Car la Bible n'a pas arrêté de dire que l'observation vaut mieux que le sacrifice. 15-22, livre de 1 Samuel. Et le respect de ces lois comme la graisse des béliers. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et Tu entends? les théraphimes. Vous entendez ça? Il me semble que quand on fait la lecture là, vous ne comprenez pas. Qui a compris ce qu'elle est en train de lire? La désobéissance vaut mieux. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Qu'appelle-t-on divination? Tu ne sais même pas toi. Qu'appelle-t-on divination? Donc la désobéissance, c'est comme si tu es en train de t'abaisser devant les veaux d'or. C'est grave. La désobéissance, quand on te dit fais ça, tu dis non. C'est comme l'idolâtrie. C'est dangerous. Very, very dangerous. Continue. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Ah. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Il te rejette aussi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, il faut être comment? Obéissant. C'est comme ça. Il faut être obéissant à la parole. Quand on sent un décret là, on se plie. Le chargé a dit, Papa Borgia a dit, c'est ça, on respecte. Quand les gens ne venaient pas au cours du soir, comment vous appelez ça? Au culte du soir, et que l'Esprit a dit, j'ai même fait ça, j'ai fait une émission avec ça. Quand je disais heureuse année à toute la terre, vous avez lu ça sur les réseaux sociaux? Quand j'ai souhaité vœux tous les chrétiens du monde entier, dans ça j'ai parlé du culte de mercredi soir, le culte du vendredi soir, le culte de vendredi soir, du dimanche soir et de mercredi soir. Ce sont ces cultes-là que Dieu choisit
pour envoyer nos bénédictions. Donc, si vous vous plaisez seulement à venir au culte le dimanche, vous allez perdre jusqu'à la mort. Vous n'allez même pas prier, vous ne pouvez même pas avoir le pouvoir de prier pour le moucheron. C'est ça, c'est une révélation. Donc, c'est ça. Donc, un jeune fidèle qui a cru, c'est-à-dire qui s'est laissé baptiser, doit respecter les cultes de 13 heures. Que les gens n'arrivent pas à venir, bon, peut-être à cause de leur travail, alors que les vieux là, nos aïeux là, quand ils quittent le service, à 12h30, ils venaient directement à l'église pour célébrer le vendredi. Et de là, ça ne tarde pas quoi. Il n'y a même pas de prédication dedans. C'est moi qui ai instauré ça pour la première fois dans l'histoire de l'église. À la paroisse sommaire, j'ai dit, on doit expliquer quelque chose aux fidèles concernant le culte de sanctification. Et j'ai pris le micro, ce jour-là j'ai parlé, et on a instauré ça dedans. Je l'ai fait comprendre, j'ai fait comprendre au chargé que bon voilà, c'était ça, sinon. Après la prière silencieuse, on fait la quête. Après la quête, on priait aux fidèles. Allez, tout le monde, c'était ça. Ouais. Mais pour moi, bon, je me sentais un peu lésé. Je me suis levé un jour, j'ai dit à papa, ça raison, je dis bon, je vais faire une courte exhortation, ainsi de suite. Donc j'ai rapidement parlé de la sanctification, ainsi de suite. La séparation de l'homme et sa femme du jeudi nuit au vendredi. Alors, rapidement, j'ai mis les points essentiels. Voilà, c'était ça. Et ça a commencé comme ça. Donc la prédication de 13 hommes ne doit pas durer. C'était ça, les gens arrivaient à venir. Bon, c'est indispensable. Mais c'est par les préoccupations du service, vous ne pouvez pas venir, d'accord. Mais les soirs là, il faut toujours être là, les soirs. Là, tu seras fort. Et le premier vendredi du mois là, à la plage, tout de suite. Tu vas rester sous le soleil, prier avec les gens, ainsi de suite. Après 10 ans, 15 ans, une sorte de silhouette spirituelle finira par habiter ton âme et tu ne seras plus la même personne. Là, quand on te dit que le feu brûle, tu dis qu'elle veut, tu iras là-bas et tu reviendras sain et sauf. C'est comme ça. Mais dans ton état que tu es là, et qu'il y a feu, si tu y vas, tu ne reviendras plus jamais. C'est comme ce que dit la Bible. Celui qui s'en va là, que vous regardez là, ne reviendra plus jamais. En parlant des enfants d'Israël. C'est comme ça. Parce que tu n'es pas armé, tu n'es pas fortifié. Tu n'as rien en toi. Tu es dépourvu de toutes sortes de connaissances et de forces. Sur le tapis, tu ne pourras rien faire. C'est comme ça. Donc, apprendre à lire la Bible, c'est apprendre à lire Dieu, apprendre à marcher avec Dieu. Et avec quel pas, et avec quel mot. Pas de mauvaise langue. Une langue tranchante, pointue, aiguë. Non, n'exerce rien dans la maison de Dieu. C'est la GN. Mais une langue qui dit la vérité, qui se respecte en parlant. C'est ça, s'il te plaît, sœur. Je peux, s'il te plaît. Je peux faire ça, s'il te plaît. C'est comme ça. Que de parler n'importe comment, de gérer tout le monde. Même les enfants, là, si vous voulez leur distribuer les 3 sucreries, là, on les met en 3 rangs. Il faut être rapide, il faut être 3 personnes pour leur dire, pour que ça soit rapide, ainsi de suite. Et ne les laissez plus jamais en désordre. Les gens ne sont jamais contents. Que Dieu soit avec vous. Amen.